mes rêves de plaisir, c'est l'homologation olympique, vous savez. Bon, tant d'heures, tant de secondes, tant de minutes, on attend jusqu'à ce qu'on est battu. Alors, je dirais que ma conception est que les meilleurs gagnent. Isidore Et Isou. puis, naturellement, il ne faut pas tuer les types qui sont de troisième ou quatrième zone ou dernier. Il faut leur donner aussi des accessibles, des trucs, parce qu'ils sont venus les encourager pour aller plus loin. Juillet 2000. Vous avez toujours voulu être le premier. Dans certains domaines, j'ai voulu être le premier. Puis bon, ensuite, j'ai vu que je ne peux pas l'être. Par exemple, dans la course, je suis certain que dans l'athlétisme, qui est une espèce de technique, bon, il y a d'autres qui arrivent avant moi. Ou dans la boxe, je me suis battu avec des types, poc, d'un coup. Ici, j'étais mis knockout. Je ne peux pas être le premier, mais dans des domaines qui me plaisaient, je voulais être le premier, le plus novateur, le plus grand, etc. Alors bon, je vais essayer, puis on va voir. ACR, Atelier de création radiophonique. Isidore Isou, à la lettre. Par Frédéric Acquaviva, René Farabé. Isidore Isou. Texte, poème, conférence, 1947-2000. Archivina. Colloque au Musée d'Art Moderne, 1961, avec une intervention de Altagore. Récital à la salle Gaveau, 1976. Création, 1999-2000. Première symphonie électrique, La guerre. Pièce joyeuse, avec Camille Cholin, Maria Faustino, Isidore Isou, Catherine James, Roland Sabatier, Alain Satier. Direction, Frédéric Acquaviva. Troisième symphonie électrique. Entretien avec Isidore Isou, juillet 2000. Avec Jean Bollery, Anna de Carvalho. Groupe de réalisation, Philippe Carminati, Marie-Vonne Noël, Jason Taous. Isidore Isou, à la lettre. Janvier 1925. Naissance d'Isidore Isou à Botoșani, Roumanie. « 19 mars 1942, idée du lettrisme. 24 avril 1942, idée de la transformation du théâtre. 25 mai 1942, idée du roman métagraphique. 23 août 1945, arrivée à Paris. 8 janvier 1946, première conférence à la salle des sociétés savantes. 21 janvier 1946, scandale au Vieux-Colombier, la fuite Tristan Tzara. 1946, dictature lettriste, première revue. Exposition de groupe à la Porte Latine. 1er avril 1947, introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique. Cathédrale d'Agalal, Pal Galalin, Lin Glalelin, Pal Quategual, Touftoxine, Latigal, Lantigal, Lamigal, Gong, Goligolon, Jong, Colorolon, Holocolon, Cloche, pierre, prière pour une nouvelle cathédrale. Enregistrement, avril 1947. Play, Plum, Blue, Cathédrale, Kral, Hol, Kalalin, Sal, Inferal, Sou, Choupuyou, Cristalline. Le mot
c'est la première stéréotypie. Avec le traîneau sous la lune, pas à pas. Le mot fracture notre rythme, Jloan, là au palace chloral. assassine des sensibilités, Tchoutourou, tord les tensions, crée la politesse, invente des diplomates. Fiu, holdeas blitz ketchitrok, spalpel pasqualpel panche troc, jbongaya ritmiti rek, smar, sikrukas mikruka rek, delo la lune. Le mot détruit des sinuosités, tue les évocations fugaces, enfreint les raccourcis Pushtiganstruis fililis. et les à peu près. Hau! Lau trenjaugun, yau valjun, tranklonklangloun, sodonun, gaupenenun. Gotigang, glotigang. Les mots sont les habits de la famille. Pectoral, cloang, sinsval. Les poètes élargissent les mots chaque année. Yal, sianx de luch. Les mots ont déjà tant de rabodages qu'on les porte en loques. Valcheten veu. Isidore Isou commence la destruction des mots pour les lettres. Paul Guth, vous savez, qui était un grand rédacteur qui écrivait pour Le Figaro, a dit « Oui, le lettrisme, c'est la bombe atomique de la musique et de la poésie d'après-guerre. » On peut dire ça, comme on peut dire n'importe quoi. La lettre est l'élément primordial dont on part pour construire, comme en s'élevant, du bois à l'objet. Rituel somptueux pour la sélection des espèces. 1950. Gish dalambaya, gnan gdin galimbaldaya, bondobokongal, ondobokongal, yan, lian, likidan, ban, likidin, bin, yangosongar, yangosongin. Akonjal balgal. Aikalgai, bangongan, jdaigangai, hankongan, stipidur blai. Zas, zeveten, yos, zos, geveten, fos, javeten har, has, has. Jangavin, jangavangavina, janga, ah. Yan, likidan, bar, likidin, bin, yangosongar, yangosongin. Akonjal balgal. Tango, 1947. Nurde proto tunga. Oyeduida. Hongo. Altan loi. Calcara. Dinga. Plangui. Gui. Vugera. Rimplin. Nandar. Umbaya. Yanktu. Kuna. Ruplu. Loigar. Pinga. Bintro. Ruga. Chataya. Car. Glalga. Shumaru. Glitter. Filtro. Kungaya. Hal. Spulgaya. Plamkal. Plamaya. Val. Ruplu. Loigar. Pinga. Bintro. Ruga. Chataya. Car. Glalga. Shumaru. Glitter. Filtro.
Kungaya Hal, Kungaya Lampel Val. Protocole du mouvement lettriste. 1. En se rencontrant, aucun des deux co-signataires du protocole n'a le droit de cracher, de tirer avec un pistolet sur l'autre. 2. Personne n'a le droit d'abattre les arbres du jardin du voisin qui n'a pas d'arbres. 3. Lorsque l'un des co-signataires saute jusqu'au ciel, alors qu'il n'a jamais pu le faire, il n'a pas le droit d'entraîner son camarade, etc. Alors maintenant, le débat est ouvert. Si quelqu'un veut... quelques mots, Isou. Je peux parler quand même, moi, en tant qu'antilettriste et métapoète. Parce que j'aurais beaucoup à dire. Mais enfin, je vais essayer d'abréger. Bien sûr, je ne vais pas parler. Parce que je voudrais aussi vous répondre. Conférence au musée d'art moderne, 1961. Par rapport au lettrisme. Alors, je vous rappelle, ou je vous fais savoir que j'ai d'abord créé ce que j'appelle une métapoésie. Une métapoésie du grec métapoiesis, veut dire réforme. Je n'ai pas attendu Isidore Isou pour créer ça, parce que ça remonte à mon enfance. Mais enfin, on me dit... N'est-ce pas, à 3 ans, il avait bouleversé la poésie. À 7 ans, j'avais inventé quelques incantations que je vous déclamerai tout à l'heure. Sachant qu'il apporte la poésie nouvelle. Et je l'ai structuré. Avec une intervention de Altagor. Que j'appelle un discours absolu. Un discours absolu, c'est-à-dire indépendant de toute interprétation du monde. Je ne cherche pas à décrire ou à imiter ou à faire du langage imitatif, n'est-ce pas? Je crée un langage pur. Alors, ce langage pur est basé sur des lois rigoureuses, mais pas en théorie, en pratique. Je vais vous les donner très rapidement. Je vous rappelle d'abord qu'il dure 5 heures. C'est une œuvre inutile. 5 heures. Ça n'a absolument rien de comique. C'est comme ça, c'est enregistré en micro-sillon. Non, mais c'est enregistré en micro-sillon et c'est enregistré sur bande magnétique. N'est-ce pas? Alors, je vais vous donner quelques indications techniques, n'est-ce pas, qui différencient radicalement déjà, dès le premier abord, ce discours du lettrisme d'Isou. Ce discours métapoétique ou phonique pur constitue un ensemble unitaire de longue durée, une chaîne rythmique et différenciée, c'est très important, de mots inducteurs et de mots induits. Autrement dit, chaque mot engendre le suivant ou est engendré par le précédent, n'est-ce pas? De sorte que c'est une chaîne rythmique, les mots ne sont pas arbitrairement accolés. Chaque mot métapoétique ou molécule phonique est impliqué dans le mot précédent qui engendre sa mélodie et son rythme, son mouvement. L'expression du discours est fonction de la nature des phonèmes. Autrement dit, ce discours que vous... 3 minutes, je dis en 3 minutes. L'expression de ce discours, n'est-ce pas, est fonctionnelle. Tout est fonctionnel. Alors, j'accélère, n'est-ce pas? Les voyelles sont organisées de OU à I. J'ai une gamme vocalique qui va de OU à I, du grave à l'aigu, du long au bref, du sombre au clair. Oui, mais si vous rigolez, vous m'exténuez. Des tensions profondes aux tensions stridentes, avec ambivalence pour les nasales étant on, un, an. Et zone de détente maxima pour la voyelle A. Le muet que j'ai conservé de la langue française allonge les syllabes finales avec intensité décroissante. Les valeurs énergétiques des consonnes croisent de la plus faible avec Z à la plus forte avec P et toutes les variantes des autres consonnes. Douces, dures, sifflantes, chointantes, stridentes, déchirantes, éclatantes, agressives, selon les modalités affectives, émotionnelles, synesthésiques, énergétiques exprimées. Vous voyez que j'ai une prosodie et une rythmique basée sur la science phonétique qui réellement est rigoureuse, et non pas en théorie ni en pratique. Fausse. Attends. Ancienne, sclérosée est morte. Alors, il y a des blancs ou sinon je n'introduis pas de virgule ni de ponctuation. Je vais tout de suite démontrer le mouvement en marchant en vous déclamant le début de cet immense discours, et ça se passera de commentaires. Si je ne suis pas interrompu, vous verrez que c'est immédiatement et radicalement différent du lettrisme, parce que c'est différencié et organisé. Les lettrismes n'ayant rien à dire, travaillent sur la lettre. N'est-ce pas? Moi, je travaille synthétiquement sur les rapports entre les phonèmes et leur structure. Et nous aussi.
Mais nous vantons d'avoir mais apporté non, la lettre, puisque votre ils lettriste ne demandent pas d'apporter. il aboutit à un mécano-dadaïsme qui consiste à taper n'importe comment des lettres à la machine à écrire. Voilà à quoi aboutit le lettrisme. Alors je vais vous donner quelques extraits de cet immense discours. Voilà le début. Je vous ai dit que j'avais inventé ça quand j'avais 7 ans, je me promenais dans les forêts, n'est-ce pas? Et j'avais inventé les 2 incantations qui précèdent ce discours. Maintenant, silence, s'il vous plaît. Alors arrêtez un peu. Caland, Dironé, Sigor, et riant d'Akernos. Ce Galardox, Toandra, Ganafar, les Pyrdos, Paur, Chrolocton, Scal, Taïtour, Hydroquet, Terrom, Tarig, Spante, Lotoro, Catafur, Thaïs, Astrom, Ondur, Palaba, Montarquet, Fuge, Narcor, Toimo, Drafuge, Ignouralcar, Summej, Alcaor, Torrige, Oloxur, Straège, Ontarkir, Palon, Trane, Tailon, Sadapsur, Skège, Talaxos, Trier, Stogin, Catafur, Taège, Alaxine, Cafour, Taouv, Onodrix, Poérangus, Adalphar, Sigirol, Toé, Taus, Atergov, Fom, Isorgir, Skège, Asapaïr, Scataège, Ascataège, Hydron, Afernonx, Etordruge, Aramonx, Taxour. Héroïs, Altanoge, et Orient, Staur, Pei, Griffos, Latir, Trom, Alatir, Ohog, Altaü, Veripo, Altour, Scatafron, Tonguénar, Toev, Agnour, Héroé, Suhouk, Cataxine, Deg, et Torita, Boïm, Atergoé, Scatein, Alté, Saïridoles, Atergov, Noxir, Atergov, Itare, Saur, Loptis, Agrano, Ligour, Riastoé, Tafron, Égaliton, la Garosse, Elegir, Exilor, Inoptège, Hydron, Exilant, avec Tour, et Paris ne sait pas. Je vais vous donner maintenant un adagio par contraste avec ce presto. Clarence Lambert me dit qu'il faut arrêter parce qu'il limite le temps. Et alors je lui ai demandé de la venir, lui il a arrêté, il m'a dit non, c'est moi l'animateur du débat, c'est moi qui ai l'obligation de d'arrêter un Pythagore que j'aime bien. Remarquez, je pourrais vous déclamer pendant des heures comme ça. Bon, peut-être pas une référence, mais pour finir, je vais quand même vous donner un adagio, très court. Non. Roboes, Silectur, Siloeres, Carinexur, Adver, Elerisme, Somelan, Phao, Hypognir, Acroïbe, Tomnur, Serège, Itrabo, Ilonter, Ilivir, Acrilo, Sibanr, Titarito, Céléré, Autorita, Italognur, Immagaes, Immagao, Soran, Cisaer, Ivur, Igaropté, Oxan, Théov, Abrucno, Céléor, Isée, Coctar, Agalictis, Fort, Séné, Tolcar, Serré, Sursur, Icatarian, Selgo, Séon, Kirimolé, Gagouricaria, Catatno, Terteo, Urilur, Erilobel, Sisanisor, Ibur, Srao, Roboes, Inectur, Siloeres, Carinaxur, Acateston. Comme un jour, la tour de feu a dit, la poésie lettriste telle que la pense Isou et Altagore, j'étais un peu étonné, mais je suis habitué d'entendre Isou et Pichette, Isou et Boris Vian, Isou et Maurice Descobras, les auteurs modernes. Alors, j'ai répondu à cette chose-là par quelques formules qui, justement, vont définir un peu mieux ce que vous venez d'entendre. C'est que je ne voudrais pas qu'on nous confonde avec un métapoète, avec... entaché à nos yeux d'un nombre de défauts capitaux qui l'ont jusqu'ici éliminé et qui élimineront encore plus demain de toute histoire valable de la poésie. Alors là, tu me laisseras répondre. C'est ça, de toute l'histoire valable de la poésie. De toute l'histoire de la poésie, valable de la poésie. Et non pas des rythmes. Paru après les autres lettristes, paru beaucoup après les autres lettristes, sans avoir presque rien publié jusqu'à ce jour, il tripote sans cesse ses dates de manifestation. D'abord, il disait qu'il a fait le lettrisme en 1948. Ensuite, maintenant, mais n'est-ce pas, lorsqu'il avait 3 ans, comme s'il pouvait comprendre à 3 ans le bouleversement de la poésie. À 7 ans, mon vieux. À 7 ans, pardon. Comme s'il pouvait comprendre à 7 ans le bouleversement de la poésie et la nécessité de ce genre de poésie. Tout le monde a fait ça, blablabla, à 7 ans. C'est pas à cause de ça qu'on bouleverse la poésie. C'est pas du blablabla, ça, mon vieux. Il tripote sans cesse des dates de manifestation non homologuées et les fausses d'une façon visible et connue, de telle sorte qu'on ne peut même pas discuter avec lui. Ensuite, venu après les autres poètes lettristes, il s'est accroché à la seule possibilité sous-classique de leur vaste territoire, parce que tout le temps, il est en train de nous apporter les lois phonétiques que nous connaissons et qui sont une petite partie du classicisme et de toute l'amplitude. En pratique, vous avez des rythmes. Si, mais vous allez écouter les Alexandrins avec césure, genre Racine, comme si justement nous n'étions pas contre. Comme si nous n'étions pas contre, justement, les formes acquises et comme si nous ne voulions pas les bouleverser et apporter d'autres formes.
Et alors, il s'accroche toujours à cette possibilité sous-classique plagiée chez les esthètes anciens, parce qu'il se base toujours sur la phonétique ancienne, qu'il copie comme ça exactement, du vers éculé, et au nom de laquelle il insulte les poètes lettristes qui ont apporté sa matière, et les rapports nouveaux qui ont exploré justement ces rapports plus divers, non seulement les siens, mais encore plus divers et plus originaux que lui, non seulement classiques, mais aussi ciselantes, automatiques, superphonétiques, etc. Mais démontre-le par Je des dirais, exemples, mon vieux, mais donc vous des avez exemples, entendu c'est d'autres poètes. complètement Le dada. métapoète pourrait à la rigueur jouer par rapport au poète lettriste le rôle que joue par exemple un Cocteau, par rapport aux poètes surréalistes comme Breton, Soupeau, Éluard, Perret, Desnos, Char, qui seuls seront enregistrés dans l'histoire quintessentielle du lyrisme, si sa stupidité congénitale sclérosante, qu'il ne faut pas confondre avec la grande folie libératrice et créatrice, n'empêchez pas le métapoète d'avoir la verve, l'esprit, l'aisance, la compréhension et le pouvoir de propagation permanent d'un Cocteau. Et si sa médiocrité intrinsèque ne faisait du métapoète l'un de ces pompiers statiques, incapable de bouger autrement que par l'aberrance, une espèce de Ferdinand Lope du lettrisme. C'est une chose que je n'ai jamais dite de personne, mais il est fou, vous comprenez? Alors nous avons un nombre X de fous, comme les surréalistes avaient un nombre X de fous après eux. Voilà. Ceux qui confondent Ferdinand... C'est Ferdinand Lope... C'est Ferdinand Lope du lettrisme. C'est le Ferdinand Lope du lettrisme. Et il ne faut pas confondre ceux qui confondent Ferdinand Lope et Racine, parce que Ferdinand Lope se considère comme le plus grand que Racine, etc., insulte non seulement Racine, mais aussi l'art. Alors je laisse les escrocs s'occuper d'escrocs, les personnages insignifiants s'occuper d'autres accidents insignifiants, d'un intérêt faussé. Quant à nous préoccuper d'abord de la grande histoire de la poésie, nous affirmons que les seuls poètes lettristes qui resteront dans l'histoire sont ceux que vous avez entendus ce soir et dont j'ai parlé ce soir. Moi, je me fâche, je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je me fâche là-dessus, je tiens à mon idée, mais ensuite, bon, c'est fini. Vous savez, on s'allie, on se réconcilie, on se dispute, on fait de la polémique, j'ai mes idées. Alors, bon, l'autre a ses idées, puis on est tout de même des hommes, on a un nez, des yeux, des cheveux, des mains, on meurt, et tout ça. Alors, pour des petites idées, je ne vais pas commencer à faire le totalitarisme. Alors, bon, j'ai fait une éthique nouvelle, c'est-à-dire une éthique non totalitariste, une éthique nucléaire. C'est-à-dire que sur un petit point, on n'est pas d'accord, mais sur un autre point, on peut être d'accord, on peut même s'allier et commencer à combattre contre des ennemis communs sur certains plans. Il est interdit à tous les tristes de recourir à des sanctions physiques ou de menacer de sanctions physiques un autre homme et d'autant moins un autre lettriste. Nous introduisons dans le protocole du mouvement lettriste 2 lois nécessaires, primordiales, des tables de Moïse. Ne tue pas, ne vole pas. Aucun lettriste n'a le droit de tuer ou de voler un camarade du groupe. L'homme qui a enfreint cette règle doit être livré à la justice du pays où nous vivons, qui le jugera en fonction des normes de l'époque, normes transcendant notre mouvement et notre activité artistique particulière, spécifique. Dobido sasa, dobido sasa, Kobinobi, Dobinobi, dobido sasa, dobido sasa, passa. Valse, 1947. Kulirum gagam, Kulirum gagam, Fuitu, rouli, fuitum, rouli. Kuririk gagam, Kuririk gagam, gagam, dobido sasa, Dobido sasa, Kobinobi, Dobinobi, dobido sasa, Dobido sasa, passa. tuitu, yuri, yuikunuri. Kulirum gagam, Kulirum gagam, futu, Rouli, fuitum, rouli. Kuriri gagam, Kuriri gagam, gagam, Flulum, balalaguna, balung, galaga, skroukrum, Balagaluna, Fatung, Santa Baram, Tata, Filirim, Gagam, Lilim, Clou, Clou, Brabam, Bam, Mama, Mama, lin, mama, Lun, Carola, ya, drama, drama, lin, drama, Brun, Barula, ya, mama,
La musique-laiterie est la seule chance après la mort de la musique. Au début, je ne comprenais pas la musique. Et après, j'ai compris la musique. C'est que la musique, il ne faut pas la comprendre. C'est-à-dire que c'est le sens, l'harmonie, les vers, les mélodies et tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est une évolution de la musique. C'est-à-dire de la polyphonie, les grands morceaux, Bach et tout ça. Les aimer. Et puis comprendre la rupture qui a été faite avec Debussy, qui est revenu vers une espèce de destruction ciselante. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis cette rupture devait amener chez Satie, chez Stravinsky, chez Schoenberg, le dodécaphonisme devait mener à la destruction des instruments par au solo, en une rupture totale. La grande lignée de la musique, Rameau, Bach, Beethoven, elle arrive, si vous voulez, à Debussy, et Debussy a fait la rupture qui a été faite par Baudelaire dans la poésie, que j'appelle ciselante, c'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Une amplique avec les grandes œuvres, et puis une ciselante qui, la musique a atteint un apogée, et ensuite pour la recherche, elle se détruit. Celle ciselante, c'est avec Debussy dans la musique, et puis elle va vers Ravel, Stravinsky, Schoenberg, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine manière que vous êtes le petit-fils de Debussy? On peut dire que je suis le petit-fils de Rameau, ou de Debussy, ou de Bach, ou de n'importe qui. Je suis un petit-fils. Marche, Warschau, Danzig, Prague, Zagreb, Sarajevo, Frankreich, Dunkerque, Salle-Juif, Vichy, Russia, Prussia, Stalingrad, Prolétaire, Staline, Dniepr, Tombouctou, Rommel, Eisenhower, Roma, Paris, ici Londres, Berlin. Première symphonie électrique, La guerre, 1947. D'après mes souvenirs, c'était la guerre. J'ai connu le nazisme, j'ai souffert, puis j'ai connu les Américains, la libération et tout ça. Je me suis dit, bon, on va faire la guerre. Et ce qui m'a inspiré un peu pour la guerre, c'était, je pensais à Tchaïkovski qui a fait 1812. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors là, on entend des bribes de Marseillaise et tout et tout. Je voulais montrer exactement, comme Tchaïkovski, une lutte entre la conquête de l'hitlérisme, les forces, les alliés, américains, français et tout ça. Et puis bon, la joie à la fin, ce qu'on appelait la libération, etc. Bon, je voulais faire ça. Et bon, chez le rythme, il y avait des mots, mais les mots m'intéressaient pour leur sonorité, vous comprenez? Et pas pour leur concept, pour les idées qu'ils véhiculaient. Je voulais y introduire des choses qui m'avaient frappé. C'était Hitler, Staline, Buchenwald, les Alliés, Yankee Doodle et tout ça, vous savez, et tous les trucs, le contenu anecdotique qui m'avait impressionné, qui est secondaire, qui n'a pas de valeur en soi, et ce qui m'intéressait, c'est la révolution formelle qui était l'elettrisme. Râle, ânement, pause, soupir, baiser, crachat. Se sentir devant la guerre. Cliquement de langue, ronflement, grognement, sifflement, gémissement, zézément. Comme devant les premières pellicules cinématographiques des frères Lumière, de Marais ou de Méliès. Aspiration, forté, expiration, gargarisme, pètement, rythme de marche, solo, grande pause, basse chantante, basse pédaliste, allégro, baryton, ténor, cri de joie, soprano, rythme de silence.
Le lettriste, qui écrivait des combinaisons de voix, qu'il pouvait seulement sous-entendre et imaginer, avançait aveuglément parmi des valeurs qu'il calculait abstraitement, sans puissance d'expérimentation. Peu modeste, il se rappelait Beethoven, sourd, composant des symphonies pour les oreilles des autres. Impossibilité de frémissement devant sa composition formulée concrètement, réellement. J'attendais toujours quelqu'un, ou un chef d'orchestre, ou un arrangeur pour une autre symphonie. Et puis bon, j'avais des tas de préoccupations de mathématiques, de chimie, de physique, de philosophie, de poésie. Alors bon, ça tombait. Je me suis dit que ça paraîtra après ma mort. Et puis bon, ben, si vous voulez, j'ai eu la chance de vivre longtemps. J'ai 75 ans, je vais avoir 76 en janvier. Et j'ai reçu une lettre de Frédéric Acquaviva. Et puis bon, il m'a dit qu'il va trouver des comédiens et il va arranger la chose. La guerre, 1947. Enregistrement 1999. Menace. Ja-i-o, ja-i-o, Wagner, Wagner, Viking, Deutschland, Deutschland, überrast, Deutschland, Deutschland, überrast, Andaya. Gal. Gal, Jungergeer, Jungergeer, Breinen, Steinen, Bruderswehr, Breinen, Steinen, Bruderswehr, Hitler, Hitler, Juden schießen, Buchen, guten Juden schießen. Blüten, Juden. Schießen. Buden. Guten. Krieg, Krieg, Holdbrack, Holdbrack, Handball, Handball, Gumbandagu, Ga, Brunga Baba, Burstigin Strui. Sirilis, Bumbulului, Sirilis, Sirilis, Tibitisi. Ici. Tibitisi. Flou, Blibitisi. Kriblitisi. Blibitisi. Public, Tiblitisi. Ici. Tiblitisi. Kriblitisi. Blibitisi. Kriblitisi. Blibitisi. Vumkelkol. Vumkelkol, Vumkelkol, Rambalda. Rambalda, Schaf, Gott, Jaff, Mensch, Waf, Schaf, Oi, Wei, Oi, Adonai, Tri, Adonai, Wagner, Vikings, Deutschland, Überrasse, Deutschland, Überrasse, Hadaya. Gal. Gal, Jungergeer, Breinen, Steinen, Bruderswehr, Breinen, Steinen, Bruderswehr, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Victoire nazie. Marsch, 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 Marsch,
Imbliu, Cacao, Lundenberg, Lundenberg, Marsch, Warschau, Geringskrieg, Himmler, Meringue, Gérard, Amos, Himmler, Meringue, Gérard, Stock, Bliblitissi. Kriblitissi. Bliblitissi. Tiblitissi. Licitici. Tiblitissi. Kribitissi. Biblitissi. Kribitissi. Biblitissi. Thermopyle, Vienne, Ballonique, Jarnobique, Prague, Wagner-Wikingsrast, Deutschland, Überrasse, Deutschland, Überrasse, Zagreb, Sarajevo, Holbrach, Rumbundum, Frankreich, Vatikan, Dunkerque, Haubertal. Gratsch, Juden. Juden, Gießen. Blitten, Luden, Juif. Paris, Vichy, Jungenberg, Hitler. Buchenwald, Buchenwald, Bauchaldei, Adonai, Israel, Anahau, Kidishau, Benisvotai, Vesivan, Vetsivanu. Hâtez-vous de nous exaucer pour Russia, Amstramgram, Brem, Parousia, Jandelgrad, Mostra, Kiev, Moskwa, Stalingrad, Verflut, Putin, Vinbui, Sui, Sbuyen, Blue, Kristiga, Rasha, Moskwa, Stalingrad, Russia, Paris, Polda, Troti, Nush. Grabski, Duski, Rush, Gumbayano, Gumbayatir,
Sitissu. Brit, Belong. Jarkei, Jarkei. Buxinginstrui. Siribis, Bumbulubui, Fribilis, Fribilis. Roger, Rodney, Rani. Roger, Rodney, Rani. Stalin, Stalin, Stalingrad. Hol, Brock, Hol, Brad, Hol, Brock, Hol. Brad. Dniepropetrovsk, Radibololsk, Radibololsk, Kharkov, Krimzhukov, Aubertal. Gaubertal, Strach, Strach, Aubertal. Gaubertal, Strach, Strach. Balta, Sovietski, Halucha. Montgomery, Montgomery. Jungle Bang, Jungle, Bangla, Jungle, Bang. Timbuktu Dar, Jalabang, Marangat, Jungle Bang, Timbuktu Dar, Jalabang, Mareuna, Ubangi, Yigi, Ubangi, Tobruk, Rommelsbrück, Eisenhower, Yankee Doodle, Yankee Doodle, Roger, Rashki, Rani, Roger, Rashki, Rani, Stalin, Stalingrad. Uberas, Uberas, Napoli, Ancona, Roma, Bama. Paris, Londres, Berlin, Stalin, Hitler kaput. Des lendemains qui chantent. Yankee Doodle, Foodle, yes, Yankee Doodle, Foodle. Dookie Doodle, Yes. Tac, Rumba, Rumba, Schmilbibibibab. Kumba, Rumba, Tac, Yunga, Schmilbibibibab. Kumba, Igranat. Streit, Sonne, Balgabote, Eindoiska, Dignac-York, Galladesdo, Mocho, Ikriom, Luochum, Ifne, Hagalila, Ifne, Hagalila, Ifne, Hagalila, Ifne, Hagalila, John, Galgolon, John, Coloron, Touf, Toxine, Isou,
17 octobre 1947, l'agrégation d'un nom et d'un messie. 6 avril 1949, Izou en prison pour la mécanique des femmes. 1949, traité d'économie nucléaire, tome 1, le soulèvement de la jeunesse. 30 mai 1950, publication des Journaux des Dieux, roman hypergraphique. 5 juin 1951, première projection du traité de Bave et d'éternité, Festival de Cannes. 1952, Amos, 9 photographies ciselées. 19 janvier 1953, première représentation théâtrale, La Marche des Jongleurs. 1953, manifeste de la danse ciselante. Pendant des années, nous avons fait des poèmes classiques. Dès le départ, nous avons pensé que l'évolution de la poésie lettriste nous mènera vers une destruction de cette poésie, exactement comme la poésie à mots, comme l'art abstrait, comme la musique, se sont détruits eux-mêmes pour aboutir à des éléments beaucoup plus durs, beaucoup plus laids, et que justement cette laideur devait constituer pour nous un matériel préparant une nouvelle beauté, comme Picasso semblait laid et préparer une nouvelle beauté. Et c'est ainsi que, dès le départ, dès 1950, je suis arrivé à l'automatisme et à des sonorités très dures que peut-être les gens ne pourraient pas entendre sans rire. Mais je crois que je dois faire mon devoir et de montrer ces choses. Je voudrais bien ne pas être confondu avec cette poésie, ne pas être considéré le fou qui délire à un certain moment et qui doit délirer parce que la nécessité même de l'art lui impose ce délire. Et enfin, j'aimerais qu'on écoute ces sonorités, enfin pour elles-mêmes. Enfin, mais je veux aussi dire que je me moque si on rit trop, enfin si on rit un peu, parce que ça n'a pas d'importance. Recherche pour un poème en prose pure, 1950, version 1961. Vraagdom, schraklakz, lemteblemdem, Mai 1956, esthétique infinitésimale ou estapéirisme. Traité d'érotologie mathématique. 1959, poésie et musique aphoniste. 1960, parution de l'art supertemporel. 31 octobre 1961, conférence au Musée d'Art Moderne. Fini. Je considère ces applaudissements comme une manifestation d'ironie. Mais je veux dire que l'humour et, enfin disons, le scandale n'est pas pour nous déplaire, car il maintient une espèce de vivacité qui a toujours été celle des mouvements d'avant-garde. Nous ne chierons jamais assez pour pouvoir employer tout le papier à cul, inutile et encombrant, consacré aux œuvres de la nouvelle poésie. Ébauche d'un hommage à Lautréamont. Moi Isou, des Isou, à toi, des Udas, du casse, de l'autre mont. Adizou, del Disido, à nous, des nous, Aldoror, Aldiomon. Moi Dizou, des Isou, à toi, des Udas, du casse, de l'autre mont. Adizou, del Disido, à nous, des nous, Aldoror, Aldiomon.
si tu avais entendu le dialogue amoureux de ces fantômes. Je veux te griller, je veux te rayer, je veux te caxer. Pourquoi me gailler? Pourquoi me railler? Pourquoi me caxer? Je veux t'en canfal, je veux t'en canras, je veux t'en caxas. Pourquoi mon canfal? Pourquoi mon canras? Pourquoi mon caxas? Je veux t'en crisder, je veux t'en trisder, je veux t'en isder. Pourquoi m'en crisder? Pourquoi m'en trisder? Pourquoi m'en isder? Rai d'ajandach, rai de pandach, rai de panda, de pandou, du panda, de pandou, du panda, du pandou, du panda, du pandach. Anki d'apandach, anki d'ajandach, anki de panda, du pandou, du panda, du pandou, du panda, du pandou, du panda, du pandach. Maïmai un aki, maïmai un khari, maïmai de skezou, de skeza, de skezou, de skeza, de skezou, de skeza, de skezou, de skeri. En quoi un aki? En quoi un khari? En quoi de skezou, de skeza, de skezou, de skeza, de skezou, de skeza, de skezou, de skeri? Meiri nahara, meiri raharu rahare, meiri raharu rahara. Raharou, rahare. Eh ben, nahara. Eh ben, raharou, rahare. Eh ben, raharou, rahare. D'écoute, est un feu. D'écoute, un fanteux. D'écoute, un fa. De t'en fou, un fa. De t'en fou, un fa. De t'en fou, un fanta, t'en fou, un fanta. Échi, un feu. Échi, un feu, un fanteux. Échi, un fa. De t'en fou, un fa. De t'en fou, un fa. De t'en fou, un fan, t'en fou, un fanta. Je veux te gailler, je veux te rayer, je veux te caisser. Pourquoi me gailler? Pourquoi me railler? Pourquoi me caisser? Quand je travaille, vous savez, là, le travail de création est un peu différent de la conception théorique. Quand vous travaillez sur une œuvre, est-ce que vous avez en général comme une conception le côté concret, immédiat de l'œuvre qui se pose et votre conception. Alors là, on entre dans les détails, vous savez, et qui sont très importantes, quotidiennes, comme par exemple si on mange des tomates ou du pain ou je sais pas quoi. Alors, bon, c'est des détails concrets. J'ai une très gentille infirmière. Bon, elle me dit « Ah, vous savez pas cuire un œuf ?» Alors, je dis « Oui, je sais pas cuire un œuf. » Alors, bon, là, c'est très grave. Alors, cuire un œuf. Alors, on apprend, comme j'ai appris, par exemple, le fil à couper le beurre. Ça paraît ridicule, mais non, le fil à couper le beurre est très important. Donc... Recherche pour un poème en prose pure. Version 1976. « 1964, exposition Lettrisme et hypergraphie.
1968, le bouleversement de l'architecture, traité. 1968, introduction aux mathématiques des nombres mots. Mai 1968, clinique du docteur Ferdière à Épinay. « 1971, manifeste pour une nouvelle psychopathologie. » 1972, Sainte-Anne. 1973, introduction à une nouvelle conception de la science. 1er octobre 1976, récital à la salle Gaveau. Bon, c'est simplement un fragment. Le poème est beaucoup On peut dire de ça, on peut dire 1000 choses. Mais ce qui est important, c'est de connaître, pour moi, les étapes, d'aimer l'œuvre en soi, de connaître l'évolution de la chose, la place, si vous voulez, de la musique par rapport aux autres arts, comme la poésie ou le théâtre ou la danse ou le roman, et même par rapport à toute la culture qui m'intéresse, qui est la philosophie ou la science, la médecine ou la technique ou la théologie, etc., etc. Parce que la différence entre certains et moi, c'est ma conception, c'est eux, ils croient que ce sont des étapes qui détruisent les autres étapes. C'est la conception de Vico, et puis vous savez, de Michelet, et de Hegel, et tout ça, de Auguste Comte. C'est la conception qu'il y a une étape théologique, et ensuite il y a une étape héroïque, une étape scientifique. Tandis que pour moi, tout ça, c'est simultané. Dès qu'on regarde les grottes, vous savez, les grottes anciennes qu'on trouve ici, bon, on trouve, c'était peut-être la religion en même temps, la croyance, parce qu'en fait, ce qui préoccupe les gens, selon moi, c'est vivre éternellement dans le paradis. Alors là, il y a des divergences d'opinion théologiques, chrétiennes, musulmanes, taoïstes, zen, hindous, etc., etc. Moi, j'aime ça. Bon, je lis. Vous savez, je lis le livre des morts égyptiens, le livre des morts tibétains, les paroles de Bouddha, tout ça. Bon, tout ça, ça me plaît. Mais est-ce que je ne suis pas arrivé encore à un résultat là-dessus? Et la musique, bon, je la vois bien comme une branche esthétique, comme un domaine esthétique dans l'ensemble de la culture. D'abord, l'ensemble de l'esthétique, et puis l'esthétique par rapport à l'ensemble des domaines médicaux, scientifiques, mathématiques, et autres. Ensuite, par rapport à des domaines philosophiques, puis Socrate jusqu'à Heidegger, etc., etc., ou par rapport à d'autres conceptions théologiques, depuis les concepts grecs d'initiation ou Baal, on tuait les enfants pour le sang de la régénérescence, jusqu'aux conceptions modernes, vous savez, la scientologie ou autre, que j'écoute, que je lis, que je critique, qu'on publie pas. Bon, on trouvera après ma mort des textes là-dessus. Bon, sinon, je l'ai oublié de mon vivant. Je crois être plus important pour mon temps que Léonard de Vinci dans le sien. Ouais, ce que je veux dire. Car non seulement je forge des valeurs inédites dans tous les secteurs du savoir, mais je les systématise et les arrange dans l'histoire de la culture, tout en les faisant surveiller par le secteur de la créatique,
dont la publication couronnera l'ensemble de fragments déjà révélés. Le principe de mon système, qui s'appelait d'ailleurs la créatique, et c'est un livre auquel je travaille, qui a déjà quelque chose comme 4000 pages, qui se trouve à la Bibliothèque nationale, parce que je me disais qu'au moins un certain nombre de manuscrits restent après la mort de leur auteur, comme l'éthique de Spinoza, les nouveaux essais sur l'entendement de Leibniz, et puis ou d'autres comme les ouvrages de Lucrèce ou les pensées de Pascal. J'ai travaillé donc à ce livre qui embrasse pour la première fois une nouvelle méthode de pensée, parce que jusqu'à présent on a pensé d'une façon rationnelle, c'est-à-dire statique et figée. Et il faut penser d'une façon créatrice, d'une façon qui avance, mais avec une orientation qui est qui portent d'autres noms, comme hypercataclie, comme hyperparécomange, etc., etc. C'est d'autres genres de pensée. Et c'est cette méthode de pensée qui, dès 1942, 43, 44, m'a permis d'aller de plus en plus loin. Et vous voyez que de plus en plus, on nous imite de tous les côtés. On commence à considérer que la musique a épuisé ses pouvoirs, comme je le disais déjà dès 1944, et qu'après Schoenberg, il y a eu une espèce d'interruption vague pour les sourds ou solos de la musique concrète, et de tous les côtés, de tous les pays, on commence à venir vers cette musique lettriste que nous avons lancée dès 1947, et qui maintenant, avec des mots, avec des lettres mélangées, plagie ce système et obtient des succès déjà dans le monde entier. Mais mon principe était qu'il ne fallait jamais s'arrêter, qu'il faut toujours aller plus loin. Et après les lettres, le problème était comment on peut aller plus loin. On a brisé les mots comme on a brisé l'atome, on a trouvé les électrons, les lettres, et maintenant comment on peut trouver plus loin. Et à ce moment-là, ma pensée, dès 1956, dans Introduction à l'esthétique infinitésimale, a pris plusieurs voies. Et une des voies était l'esthétique infinitésimale, c'est-à-dire imaginer n'importe quoi et considérer ce n'importe quoi comme un spectacle, comme une œuvre d'art, comme un poème, comme un chant, comme une symphonie, comme un tableau. Et ce qu'on appelle le Baudillard vient justement de cette exposition du corps. J'ai d'ailleurs présenté dans l'esthétique du cinéma dès 1952 une œuvre d'art faite simplement du débat des spectateurs. C'était un appendice dans ce livre, et le spectacle cessait. Les spectateurs commençaient à agir. Le lettrisme infini ou transfini provoque dans notre discipline finitiste une révolution qui est égale au bouleversement accompli par Copernic dans la compréhension de l'univers réduit jusqu'à lui aux frontières bibliques ou ptoléméiques. Isou, le Copernic de l'ensemble des domaines artistiques. Donc, œuvre infinitésimale. Première œuvre. Voilà le mouchoir agité dans cette salle. Imaginez la symphonie des faussaires et des ersatz de l'art, de la science, de la philosophie, de la technique, de la théologie, mieux un cadavre balayé à la poubelle de l'histoire et à la poubelle des oubliettes. Bon, ça peut être plus long, mais abrégeons. Contemplez-moi, maintenant que je suis très vieux, et imaginez une œuvre vaste pour la formation ou la transformation des producteurs en créateurs ou la créatique. Bon, alors je me laisse contempler. Bon, c'est fait. Maintenant, regardez-vous les uns les autres, les yeux dans les yeux, et essayez d'imaginer la société paradisiaque. Naturellement, ça peut durer 2 heures, mais faisons-le de 10 secondes. Bon, alors, regardez-vous les uns les autres. Regardez la salle, etc. Bon, mais naturellement, chaque œuvre a ses parties inachevées et ratées.
Quatrième œuvre infinitésimale. Regardez n'importe lequel de mes semblables et demandez-vous dans votre pensée ce qu'il a pu apporter de neuf et de meilleur pour le monde à venir. Si sincèrement vous pensez qu'il n'a rien fait, envisagez dans vos pensées un créateur progressif qui naturellement me dépasse par l'âge, parce qu'il a bouleversé la médecine, parce qu'il est arrivé à la société paradisiaque. Alors regardez n'importe lequel, demandez-vous s'il a vraiment le visage d'un créateur ou d'un simple producteur, imitateur, ersatz, faussaire, élève en train d'apprendre quelque chose pour essayer un jour d'être quelque chose. Et puis pensez à tout ça, et puis ensuite essayez d'imaginer un proté, quelqu'un qui bouleversera tous les domaines et qui ira au-delà de nous et qui fera peut-être une autre salle avec d'autres spectacles, avec d'autres radios, avec d'autres formes d'activité sur la pensée des autres, etc. Bon, alors ça, je ne sais pas, 3 secondes. Moi, je crois que j'ai toujours... Non, je n'ai pas cru ça, mais maintenant, je pense que pour une vraie victoire du lettrisme, il faut, comme pour Copernic 100 ans... J'appelle ce nouveau système art illimité, supertemporel, hyperchroniste, historiciste, ouvert, intégrationniste, anti-artiste, pro-artiste, durable, possible, etc. Ensuite, pour aller encore plus loin, nous nous sommes posé le problème, qu'est-ce qui se passerait après le lettrisme? Et beaucoup de poètes nous disent, bon, le lettrisme est la fin. Mais on a toujours dit de quelque chose que c'est la fin. Après, le romantisme, c'est la fin, il faut retourner au classique. Après, le symbolisme, c'est la fin, il faut retourner au romantique. Après, le dadaïsme, c'est la fin, il faut retourner au symbolisme. Après, le lettrisme, on dit, c'est la fin, il faut retourner, comme dit Bosquet, il faut retourner vers l'école de Rochefort, sous-école de Rochefort, etc., etc. Mais il n'y a jamais de fin, il y a toujours une recherche à l'avance dans la matière de l'art. Et cette recherche, dès que quelqu'un l'interrompt, il y aura toujours de nouveaux jeunes gens, d'autres créateurs qui la reprendront et qui iront de l'avant, et tous ceux qui essaient de faire un néo, un retour en arrière, seront toujours balayés comme des individus insignifiants entre deux écoles d'avant-garde, le symbolisme, le surréalisme, etc., et le lettrisme. Et justement, en pensant à cette espèce d'évolution, et pour montrer justement que le lettrisme n'est pas la fin, qu'il y a autre chose et autre chose, et que les gens qui croient qu'ils vont nous couvrir trop facilement se font d'illusions et qu'ils vont avoir un triste réveil, je leur dis simplement que nous avons pensé ce qui va se passer après et nous avons créé ce qu'on appelle les stapérimes. C'est-à-dire que si on considère un matériel donné comme quelque chose de réel, il faudrait imaginer des particules qui n'existent pas, des particules imaginaires, comme il y a en mathématiques, justement, ce qu'on appelle les nombres imaginaires qui sont par rapport aux nombres réels, comme les milliards d'étoiles par rapport à la Terre, à la simple Terre. Et justement, ces particules inexistantes, c'est-à-dire donc infinitésimales, nous les avons appelées estapéries, c'est-à-dire que esthétique et apéros du mot grec qui veut dire sans nombre. Donc c'est ça l'estapérisme. Et sur le plan, l'estapérisme donc s'écrit avec des signes qui ne veulent rien dire, qui n'ont aucune signification, qui sont des signes donc valables en tant que représentants des signes possibles, imaginaires et réels, qui, à l'instant où ils vont exister, cesseront d'être imaginaires, donc il nous faudrait imaginer d'autres choses qui n'existent pas. Et sur le plan réel, c'est, si vous voulez, sur le plan visuel, l'estapérisme, c'est traduit par ce qu'on appelle l'aphonisme, c'est-à-dire la asonorité. Un poème où il y a le silence, et le silence, le bruit, et oui, c'est un domaine anti-énorme, exactement comme le lettrisme qui paraissait très faible, très superficiel. Ce domaine est un domaine énorme que nous cultivons, que nous faisons des tas de recherches, où ouvrir la bouche et sans rien dire, et faire comme ça tout doucement, est bien différent, et il y a des tas de recherches très subtiles, et dont je vais vous donner un petit exemple. Opus aphonistique, numéro 1, 1959.
Je ne vais pas vous infliger un plus grand supplice, mais vous imaginez la suite. Hymne aux illettrés. Nous aurons une île et une maison nous appartenant dans cette poésie et cette musique où tant d'autres se contentent de sous-location. Et le lettrisme se réalisera. Vainqueur dans la cité. 1977, la créatique. 1979, introduction à la géométrie parastigmatique. 1980, fondement d'une nouvelle physique et d'une nouvelle chimie. 1981, introduction à l'hyperbiotique, l'hyperpathologie et l'hyperthérapeutique. 1987, nouveaux principes de technique et de technologie. 1992, manifeste de l'exploradisme. Janvier 1994, chute de Izou dans son appartement. Alors bon, moi je continue à créer, j'ai des idées, je veux faire des nouvelles symphonies, troisième, puis je ferai la quatrième, la cinquième, la sixième, etc. Et puis... Jusqu'à la 9e jusqu'à la 20e, vous comprenez? Alors, pour parler de mon âge, je vous dirais, quand j'étais plus jeune, j'enviais Rimbaud, Van Gogh, Jarry, ils ont vécu jusqu'à 30 ans. Est-ce que je pourrais vivre jusqu'à 30 et quelques années? Et puis après, bon, j'ai vécu comme Verlaine, 40 ans ou plus. Et puis après, bon, maintenant je suis à 75 ans. Et je me dis, bon, peut-être que je vivrai comme... Alors, je me prends des exemples très importants. Vous avez Titian, Michel-Ange, Picasso, 80 et quelques années. Et pour l'instant, si vous voulez, la limite de vie est cette femme qui est morte récemment, jusqu'à 130 ans, Calmat, ou comment elle s'appelait, Jean Calmat, ou je sais pas quoi. Alors je me dis, bon, alors je disais, ma fille m'a dit, oh, tu auras encore pour 30 ou 40 années, c'est comme ça. Troisième symphonie lettrique, 1999-2000. Extrait. Voix, Isidore Izou. Orchestration, Frédéric Acquaviva. Deuxième mouvement, Molto vivace.
Quatrième mouvement, Adagio molto e cantabile. Si. Pa, pa, po. Viva le forte rolle, viva folle, forte rolle, exorte, 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 guigli, guigli, se guano, convomir, e guano gano, se famir, per banda, conde, ponde, se su, a su, si, vite, sa sui, désir, désir, vista, vista, bonde, 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 hande, bonde, 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 la bâtir, et il flouffe, c'est les sommes, somme si les souches veulent, faille, faillère, si le somme si le somme, oh, fall fort, faillère, bloc, et una floc, bloc flou, et faillère, la salle, oh, folon, Paul, Cafolon, les floyers, plombe, flonce, plance à déployer, plis, abrisa, plos, abrisa, desarte, sarte, ex, sur ce sexe, sol, sexe,
Leslie, plus, belle, plus, les sexe, plus seul, somme, over, puis, palug, alle somme, si les piquets, parfois, lui, faillesse, et l'évêque, avec pour la gueule, l'autre, en offre, pour la forme, offre, les feuillets et flambe blanche, déployé, place, place, aussi, place, les, sexe, sexe, plus, descend, sexe, soul. La troisième symphonie, moi je fais la voix principale. Alors moi maintenant, je vais faire une autre symphonie qui s'appelle Juvénal. C'est très intéressant. Stravinsky a fait une symphonie des psaumes. Et alors cette symphonie des psaumes, avec des vers latins et tout ça, ça me plaît beaucoup. Je crois que ma symphonie Juvénal va être comme ça, c'est-à-dire des voix, des vers latins, des hurlements, des trucs harmonisés et tout ça. Et je voudrais faire des symphonies qui durent 1 heure ou 2 heures. Alors je vais faire le Juvénal, et puis j'ai une autre idée. Je veux faire une symphonie qui s'appelle Dieu. Pourquoi je veux faire cette symphonie de Dieu? Parce qu'il y a une symphonie de Handel qui s'appelle le Messie, vous savez. Mais là, il n'a pas vu toutes les possibilités qui existent, hindou et tout ça, vous savez, sanskrit. Et je voudrais faire quelque chose qui montre cet aspect de toute la diversité. Et puis bon, j'ai d'autres idées, etc. Alors, naturellement, la conclusion, c'est qu'il y a la création, il y a le plaisir, puis on doit aller de l'avant, d'après moi. Sinon, on tombe dans le pessimisme, dans le malheur, et alors la vie devient un enfer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre travail, essentiellement? Je sais tout, quoi. ACR, Atelier de création radiophonique. Isidore Izou, à la lettre. Par Frédéric Acquaviva, René Farabé. Isidore Izou. Texte, poème, conférence, 1947-2000. Archivina. Colloque au Musée d'Art Moderne, 1961, avec une intervention de Altagor. Récital à la salle Gaveau, 1976. Création, 1999-2000. Première symphonie électrique, La guerre. Pièce joyeuse, avec Camille Cholin, Maria Faustino, Isidore Izou, Catherine James, Roland Sabatier, Alain Satier. Direction, Frédéric Acquaviva. Troisième symphonie électrique. Entretien avec Isidore Izou, juillet 2000. Avec Jean Bollery, Anna de Carvalho. Groupe de réalisation, Philippe Carminati, Marie-Vonne Noël, Jason Taous. Isidore Izou, à la lettre. Dimanche prochain, 22h35, surtout ne pas laisser filer l'Alexandrin.